lieu cette année le week-end du 4 juillet. Là, vous devez avoir du beau temps. Hein. La fin de l'année 2019 a été marquée par les commémorations du 75e anniversaire de la bataille des Ardennes. Le 15 décembre, c'était la grosse manifestation à Brogny. Vétérans, chars Sherman, Jeep Willys, orchestre avec musique d'époque, uniforme, même le chapiteau était d'époque. L'ambassadeur américain qui, après la solennité des manifestations, des discours parfois poignants, son Excellence me parle de manière moins protocolaire lors du drink qui suivit. Heureusement, mon anglais est meilleur que mon wallon, donc on a pu se comprendre. Souvenez-vous, il y a quelques mois, le président Trump avait émis l'idée d'acheter le Groenland. Le Danemark et les Groenlandais, très vexés devant cette idée saugrenue, l'avaient envoyé paître. Donc son Excellence, M. Guidwitz, me demande si éventuellement Malmedy ne serait pas à vendre. Là, je lui dis, la situation est simple chez nous. On a des gros acteurs historiques qui sont multipropriétaires et qui ne sont pas vendeurs. Des entrepreneurs dynamiques qui investissent localement. Les prix sont plutôt hauts et pour le moment, dès que quelque chose d'important est à vendre, c'est Roger Guélène qui l'achète. Cela me semble donc compliqué. Par contre, je glisse à l'oreille de son Excellence. Tant que vous êtes dans le coin, renseignez-vous sur ce tableau. Déjà, vous passeriez moins cher. Après le lutin Plop qui veut s'exiler fiscalement, les Stablotins seraient sensibles à une offre d'oncle Donald. Pour une ville, j'ai essayé de trouver quelque chose pas trop méchant, dont l'apogée est révolue depuis fort longtemps. Le programme d'un homme fort avec le slogan « Make Stablot Great Again » ne pourrait que faire mouche. Et puis je rajoute un brin vendeur. Y aller, c'est l'adopter. Ils ont une si belle décoration de rond-point. Avec ces 3 confettis géants aux couleurs de la ville, qui les années passant voient un tout aussi magnifique dégradé de taches brunes qui s'étendent et s'agrandissent jour après jour sur chaque confetti. On voit tout de suite qu'on pénètre dans une ville d'art, de culture, d'histoire. Bref, de bon goût qui ne peuvent que plaire au président. La porte de l'abbaye deviendrait la Trump Tower. Et la maison Massange de Colomb, le musée du tissu et du drapeau. En parlant des commémorations, j'ai eu le plaisir de croiser à de multiples reprises l'adjudant Yvan Michel, qui avait troqué sa vareuse rouge du standard, son costume vermeil de Trouvelet, pour l'uniforme vert militaire. Pas le bleu des longs nez, en tout cas. Toujours est-il qu'il m'a informé, ému, que c'était sa dernière année avant l'acquis. Yvan n'a pas d'âge, mais j'ai quand même été surpris et j'ai pensé à l'un de ses prédécesseurs, Roger Maréchal, pensionné depuis plus de 10 ans de la Grande Muette et qui tente depuis lors, 7 jours sur 7, de compenser 40 ans de silence. Mais en pensant à notre Trouvelet et son retrait du cadre effectif de la défense belge, j'ai tout de suite eu quelques craintes quant à notre force de dissuasion. Yvan, en uniforme bien cintré. Décoration sur le torse, grade sur les épaulettes. À côté des soldats américains surabdominés en tenue d'apparat, tu as tout de suite pigé que les ricains, ils peuvent se rhabiller. Plus sérieusement, et même tristement, quand on parle d'Yvan Michel, on ne peut s'empêcher de penser aussi à son oncle, Sylvain Michel, qui n'est plus là pour fêter ce climax de la vie folklorique locale qu'il aimait tant. Nous serons cependant en pensée avec lui et avec tous ceux autour de nous qui nous ont quittés. Malheureusement, il me semble particulièrement nombreux cette année. Mais comme nous aimons la vie,
Et comme nous aimons la vie, notre ville, notre folklore, nous les célébrerons. Nous boirons un verre à leur mémoire, en pensant notamment au répertoire musical que Sylvain nous a légué. Copon vert, Tabanacou, Cave Titapo, entre autres, musique maestro. Mesdames, Messieurs, mon discours avance et j'ai encore quelque chose sur le cœur à vous confier. L'année dernière, j'ai été intronisé dans la confrérie des Blancs-Moussis. Durant la séance d'intronisation, on nous fait passer individuellement par un dédale dans des caves obscures de l'abbaye, avec des blancs moussis à chaque coin, portant un flambeau. Ils chantent leurs si jolies mélodies, qui, si je me souviens bien, correspondent plus à un grognement plaintif qu'à une délicate envolée lyrique. À un moment donné, avec la fumée, les effets des potions alcoolisées, les éructations hostiles, la pénombre, je me suis dit, ça y est, je suis dans une autre dimension. En voyant tous ces blancs moussis menaçants, je me suis demandé, serais-je au purgatoire? Bref, pour me sortir de ce mauvais pas, j'ai fait un vœu, une promesse. Seigneur, si je sors vivant d'ici, et si je revois la terre sacrée de Malmedy, je promets de dire au carnaval quelque chose de bien sur ce tableau. Yeah. Une fois libéré de mes gentils geôliers, il s'agit maintenant de tenir sa promesse. Vous savez, Malmedy et Stavelot, c'est un peu comme le Standard et Anderlecht en football. Chaque camp a ses supporters, ses ultras, et peu veulent être fair-play ou reconnaître un quelconque mérite à l'adversaire honni. Le sujet de crispation principal étant les réjouissances carnavalesques des uns et des autres. Les Malmédiens raillant le côté monochrome de l'unique costume traditionnel stavelotin, ou l'importation, contre monnaie sonnante et trébuchante, des groupes des autres carnavals pour rehausser leur mini-concours sous-régional. Les stavelotins, de leur côté, s'esbaudissant devant leurs chars, leur chorégraphie de leur jeunesse, s'appelant les vétérans, de l'entrain et de l'ambiance phénoménale de leur groupe folklorique, tel le réveil ardennais. Mais je vais tenir ma promesse. Le dernier cortège à Stavelot était exceptionnel. Et leurs chars d'un niveau effectivement rarement atteint. Ce cortège était tellement impressionnant. Les déguisés, tous